Putain de nom de Dieu, qui c'est ce zigoto? Un petit comique, hein, langage et guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu pèses ma frangine. Un menu Whopper là pour commencer. Un menu Whopper là pour commencer. Un menu Whopper. Ça va? Bonne année. Bonne année. Pourtant, on peut dire bonne année jusque quand? Ce serait pas jusqu'à fin janvier? Mais c'est un truc de merde, ça, non? C'est surtout un truc d'enculé de dire ça. Ah, et vous faire un... Ah, on a jusqu'à fin janvier. Mais on s'en branle en fait. Bonne année. On Ouais. peut te souhaiter quoi pour la bonne année? Bah, ça, on verra après. Je sais pas, zéro résolution cette année. Moi, je suis en roue libre totale. Ah, ok, ça marche. T'as eu des bons cadeaux à J'ai trop Noël? fait l'année dernière. T'as eu des beaux cadeaux à Noël? J'ai eu un bête de cadeau. Ouais. En fait, j'ai eu un cadeau. Ah, t'as eu que un cadeau? Ouais. Non, en famille, j'ai eu un cadeau et ma meuf, elle m'a offert des gants, mais je les ai pas encore reçus, donc pour faire du vélo. Ah, ok. C'est ce que je lui avais demandé. Des gants chauds? Bah, on espère, parce que sinon c'est un peu relou. Non, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? J'ai eu un cadeau assez marrant parce que c'est mon ref. En gros, nous, entre frères et sœurs, comme on est assez... Romain dédicace. Je sais Ouais. pas si c'est toi dont on parle, qui m'a envoyé un message pour... C'est lui. En gros, entre frères et sœurs, comme on est 5, et qu'il y a les plus uns, tu vois, maintenant, enfin, il y a les femmes et tout, et les hommes, enfin, les femmes et les maris. Et du coup, on se fait un Secret Santa pour faire un beau cadeau à une des personnes, tu vois. Au hasard. Au hasard. Hein Ça évite de, tu sais, de trop... Ah, si tu veux faire d'autres cadeaux, t'en fais d'autres, tu vois. Mais en gros, le beau cadeau, on te donne un... Ah, tu donnes au mari, à la femme, comme Bah, ça, en au gros, hasard. si je pioche Rabat, bah, je vais te faire un beau cadeau à toi. C'est pour ça que mon frère, il t'a contacté pour me faire un cadeau. Ah, pour c'était un savoir. cadeau pour toi. Voilà. Et donc, mon frère, il m'a offert un maillot de foot un peu rare. Mais il me l'a offert en m'offrant d'abord un espèce de truc pour trouver ce que c'était. En gros, moi j'aime bien les jeux, comme tu le sais. Ah ouais, il Et en adore les gros, jeux. Le jeu, c'était... je sais pas si tu connais Wordle, ces trucs-là. Warcraft. Wordle, Warcraft. Un menu Whopper. Non, en gros, c'est... Wordle, c'est tu mets un mot et ils te disent combien de lettres est bonne. En gros, c'est un peu un mastermind, tu vois ou pas le Ah, c'est un mastermind. pendu, frère, en fait. Ouais, C'est un pendu. c'est pas vraiment un pendu. C'est mais un ok. pendu. Et du coup, t'as un nombre d'essais limité. Et en gros, le truc, C'est un il y pendu. avait le continent, le championnat, le numéro, le nom du joueur et le club, tu vois, un truc comme ça. Et je mettais une tentative et il me disait ça c'est bon, le continent est bon. Et du coup, j'ai trouvé d'abord qui c'était. Et ensuite, Non, mais j'ai si ouvert tu mon trouvais maillot. pas, il faisait quoi? Il brûlait le maillot devant moi. Il le mettait en temps. Et c'était le maillot de Carlos Valderrama, le Colombien. Mais quand il jouait au Tampa Bay Mutiny en Floride, tu vois, genre donc un de ses clubs les plus rincés en plus, donc j'adore. Putain, trop stylé. Ouais, il a été parce que moi j'aime beaucoup la Colombie, comme vous le savez ceux qui écoutent le podcast. Et Moi, du coup, c'est la première année où j'ai pas et il demandé. m'a offert une bouteille de rhum avec quand même. Ouais, bon, Ouais. du rhum de Martinique, Bah non, de Colombie justement. Guadeloupe. Ok. You fucking twat. Moi, c'est la première année que j'ai pas trop demandé de cadeaux et du coup, on m'a pas offert. En fait, je me demande si il faut demander et t'es sûr de ce que tu vas être, ce qu'on va t'offrir à notre âge, ou si en mode bon, tu demandes pas et t'es surpris. Genre toi, t'as bien été surpris là, tu vois. Moi j'ai été surpris. En plus, honnêtement, j'ai pas besoin de trucs. Chaque année, je me dis pas, putain, j'aimerais trop qu'on m'offre ça. Tu vois. Si j'ai vraiment envie d'un truc, je me l'achète. Ouais, bah je suis pareil. Donc en fait, Après que je t'ai dit, ma meuf, elle m'avait offert je une me l'achète gourde. pas d'ailleurs, mais j'ai pas envie que quelqu'un raque pour Ouais, acheter ouais. un truc que je peux pas me payer, tu vois. Ma meuf, elle m'avait acheté une gourde. La sœur de ma meuf, elle m'a acheté du shampoing. Je crois qu'il y a un message qui est clair là, tu vois. Tu pues de la gueule. Bois de l'eau et lave-toi les veuches. C'est bizarre, ouais. Et là, t'as eu quoi là, du coup? J'ai eu du shampoing, Ouais. du gel douche, Mais genre du Scorpio ou genre non, le fond du panier ou... du shampoing et gel douche Rituals. Tu connais? Une marque de vrai bonhomme, ça. Je connaissais pas, mais j'ai eu aussi. Le shampoing, j'avoue, je pense que même les auditeurs un bracelet. auraient pu te l'offrir. Genre. Bah oui, de ouf. N'hésitez pas, hein, les auditeurs et les auditrices, à nous envoyer Un des bracelet. cadeaux. Un bracelet, mais il est beau, mais je l'ai pas là. Ah, j'adore ce bracelet, je vais le mettre dans un tiroir et ne jamais le mettre. Non, mais parce qu'en fait, ce qui m'énerve, je suis désolé si la personne, enfin c'est Marie qui me l'a offert, t'entends, mais en gros, c'est des bracelets qui vont pas sous l'eau, donc faut les enlever à chaque fois que tu te douches. Donc tous les jours, t'enlèves le bracelet, tu le remets après. Putain, tu vas souvent à la pistoche en plus. Non, mais c'est relou, enfin, tu vois, moi j'oublie de le remettre, quoi. Ouais, Et des thés d'oreiller en soie. t'es Barney Stinson en fait.
Des thés d'oreiller. Juste Non, les mais- thés d'oreiller. Non, genre. mais parce que. Désolé, on n'avait pas le budget pour toute la literie. Non, mais parce que pour les veuches bouclées, c'est bien les thés d'oreiller en soi. C'est agréable. Ça boucle les cheveux. Et en fait, les parents de Marie nous ont offert une cabine de douche. Juste la cabine. Non, mais les C'est-à-dire- portes. Ils vont venir Ah oui. installer des portes parce que là, Ouais. j'ai un rideau et je déteste les rideaux de douche. Ah moi. ouais, ça colle au cul. Ouais, j'aime Froid, pas, dès j'aime que pas. tu coupes, tu te Tu nettoies. te retournes et et t'es là. ça Oh, un s'accroche. rideau de douche. En plus, c'est sale et T'as tout. l'impression de te faire tripoter Alors, par les un cabines, mec j'aime avec bien. les mains moites un peu. Tu rentres dans la cabine. Ouais. Et du coup, on s'est fait plaisir. On a acheté une colonne de douche. C'est-à-dire une colonne. Frérot, il y a rien Genre de. un truc comme ça où il y a ton pot. Je sais pas ce que C'est c'est. une colonne, c'est t'as le pommeau qui monte et qui en haut là, le truc rond qui coule sur toi. frère. Ah oui. La je vois le douche, truc tu sais ce que d'hôtel c'est un une peu. douche Ouais. Vaguement, ouais. Non, le truc que t'as dans les hôtels là où Ouais. tu choisis ton jet et t'es là. Ouais, ouh, ça, j'aime pluie bien. diluvienne de d'Ushuaïa. Bon, je voulais te poser des questions pour commencer l'année. Avant, Ok. avant le récap. Avant de le l'année. récap, parce que en Vas-y. fait, il y a quelqu'un dernièrement qui écoute ce podcast et qui se reconnaîtra, qui m'a dit il n'y a pas de sushi. Ouais. Genre, il n'y a pas de sushi, je te fais Tu ça. le cites pas pour pas qu'ils se prennent un Il n'y a pas shitstorm sur de internet. sushi, je te fais ça. Et est-ce que tu trouves ça. Est-ce que tu trouves ça cool? Qui trouve ça cool? Après, moi, ce genre d'expressions qui sont vraiment genre, ok, ça avait dû être marrant en 87, tu vois, je pense. Bah justement, je vais te faire une liste. Moi, j'aime le Mais- retour aux sources. Mais tu toi, vois. comme t'es un beauf qui utilise des expressions de beauf, Moi, je vais te faire une liste et tu pas vas de me... beauf, pas de beauf. et tu vas me dire- des expressions, mais je dirais pas. Premier degré, tu me dis si t'aimes bien. Ok. Premier degré, hein. Tu Ouais. me dis si tu l'utilises ou pas. Ouais. Il y en a un, le premier, je le fais dans un de mes sketchs. Ouais. Les gens qui disent carouf. Les gens qui disent il y a un carouf au bout de la rue si tu veux aller acheter des binous. En vrai, j'aime bien parce que c'est Oh méga. là c'est là. vintage. En fait, faut que ça passe. Ah, Faut que ça passe le vintage. carouf, frère. Mais oui, Ah, carouf. comment ça m'énerve les gens qui disent carouf, moi. Ah non, mais c'est vintage maintenant, tu vois. Pour moi, c'est très. je Ok, trouve, c'est bien. ça la deuxième, moi je valide. Pour l'instant, t'en valides une. La deuxième, moi je valide. La deuxième, c'est. Il y en a 20. Hein. La deuxième, c'est Camtar. Camtar à fond. Moi, Ouais. j'appelle les meufs qui s'appellent Camille, je les appelle Camtar. Ouais, déjà. Camtar, j'aime bien aussi. Camille. Ce qui est pas hyper sympa pour Camille, une Camille, je l'appelle Camtar moi aussi. Ouais. Les gens qui disent cantoche. Genre, Non, on va à la cantoche. non. C'est parce que c'est des gens qui font semblant, ça. C'est pas des mecs. Moi, j'aime les gars qui les utilisent comme si c'était une expression que tout le monde utilise et que c'est la vie, quoi. C'est normal. Ok, et donc toi tu dis on se prend un petit Dijon. Ouais. Oh là là. Dijon Non, tu dis pas on se prend un petit. Dijon Tu dis Dijon comme ça. Dijon Ouais. Ok. Allez, t'as Est-ce quoi que, T'as quoi, une petite grappa est-ce que tu dis on va à la pistoche? Limoncello On va à la pistoche? Ouais. Pistoche, je te l'ai même dit il y a 5 Ah, minutes. hein. Je t'ai dit, putain, tu vas c'est souvent à la vrai. pistoche. Par contre là si tu dis ça je te tape, tu vois ton front lisse, je te mets un coup comme ça. Ouais, mais c'est Les toi gens vas te qui faire mal. disent n'oublie pas de prendre des cahuètes. Alors, cahuètes, non. Des parce que les gens cahuètes. qui disent des cacahuètes, pour moi, c'est des bouffons. Non mais qui des cahuètes. méritent de partir en premier Des en cas de cahuètes. naufrage d'un bateau. Mais des cahuètes, ouais. Et des cacahuètes. J'aime bien dire des Oh cacahuètes. non, tu Ça, dis c'est un des peu moins. cahuètes. Ah, petite cahuète. Putain. Et tu dis bon il y a quoi ce soir à la téloche? Non. Ok. Téloche, non. Et surtout, je regarde pas la télé. Enfin, pas trop. Je regarde que le foot. Ok, ça je savais pas que ça existait. Burlingue. Bourlinguer Non, burlingue, tu dis je vais passer une belle journée au de merde au burlingue. burlingue. Oh, bah, non, je dis pas, mais j'aime bien. Ça, c'est un peu comme les ratiches, les trucs comme ça, j'aime bien ça. Bon, Ah, je me suis baisé les ratiches, j'ai croqué dans ma cuillère. et est-ce que tu dis Kleps ou Merco Ouais, moi, je dis un cabot. Et- Merco pour la voiture? Non, je dis une Benz. Et pour une clope, est-ce que tu dis qui aurait une petite cibiche? Ah putain, moi je dis garmiche. Garmiche. Je dis pas mal de mots. Mais t'es vraiment un Et beau. vraiment, le truc stylé, c'est de dire t'aurais pas un clope. Et est-ce que Parce tu qu'à fais la des base, bolasses? C'est pas une clope, c'est un clope. Et Ah si ouais tu dis un clope, t'es un gangster du vintage. Et est-ce que tu fais des bolasses et tu dis eh les gars, vous allez au festoche? J'ai une tête à faire des bolas. Non, En mais- vrai, les Tu dis les festoche. festivals en tout genre, c'est un peu marrantise. Je suis très mal à l'aise dans les festivals. Et tes beaux-frères, tu les appelles mes beaufs? Ouais, Oh là. non. Non, je dis ouais parce que ça me fait marrer. Parce qu'avec un pote, on dit mon beauf, dès qu'on veut dire un truc tout pourri, on dit tu sais quoi, mon beauf m'a dit que si tu. Il y a toujours des mecs qui te parlent de leur beauf comme s'ils avaient la science infuse. Jamais je dis mon beauf. Moi, le prochain, je l'utilise, Ouais. c'est de dire envoyer le frometon. Il y a du frometon? Moi, je dis from du. Ah, ok. Et je dis sauce back. Tu dis sauce back ou pas? Non, c'est quoi, sauce barbecue?
Non, saucebac, saucisson. Saucisse barbecue. Non, c'est du saucisson. Ah, tu dis Saucebac. juste saucebac. Ouais, ou du sifflard. Oh putain, sifflard, je le dis des fois. On se pète un sifflard ou on se pète un bon petit saucebac. Et est-ce que tu dis, alors je vais prendre un tikawa ou un tikaf? Non. Mon grand-père, enfin pas mon grand-père, mon oncle et mon grand-père à l'époque, quand on allait prendre le café dans le jardin, dans la maison en Bourgogne, là-bas, chez eux, ils disaient toujours K ou DK pour dire café ou décaféiné. Et nous, on était là K ou DK. K ou DK. Un petit menu Whopper Mais d'abord bon, pour du commencer. coup, pas de menu Whopper, non, je dis pas trop kawa. Ok, tu dis titine ou tuture? Titine pour Christine? Non, pour la voiture. Ah non. Ma petite titine. Non, j'ai pas eu assez de caisse pour appeler ma bagnole par un nom, mais je comprends un peu le délire, mais Ok, ça va trop loin. ça marche. Et est-ce que pour pastis, tu dis pastaga? Je dis un petit pastoche, moi. Ok, et le dernier, c'est mon préféré. Ouais. Est-ce que pour les toilettes, tu dis je vais au Wawa? Je vais au Wawa. C'est marrant, c'est ma tante qui disait ça. Ta tante, elle disait je vais au Wawa. Au water, elle disait je vais au water. Oh, j'ai envie C'est de c'est la. encore plus jacquard, ça. Je vais au water. Non, mais je dis quand je vais vraiment aux toilettes, je dis je vais poser un gibon. Voilà, c'est mon expression si tu me demandes. C'est quoi un gibon? Un singe. Un petit gibon, quoi. Attends, ça veut dire Mais que tu c'est chies un imagé sans être imagé, c'est de l'absurde. Je vais poser un gibon, quoi. Tu vas poser un gibon, il se débat, il essaie de rester. Voilà. Bon, bah, les auditeurs et les auditrices du plus 1, Ouais. Greg, Bienvenue en 2023, les gars. officiellement un beauf. Et bienvenue en 2023. Il s'est passé quoi en 2022? Grégoire Il Dut. s'est passé pas mal de choses Grégoire et à la fois Dut. pas grand chose. Quand on a fait la récap, je me suis dit qu'est-ce qui vraiment a Non, marqué mais pas 2023. grand chose, frérot. Il y a eu une guerre. Non, mais attends. Prenons dans l'ordre. Il y a eu une Coupe du Le Monde. plus marquant, la gifle de Will Smith. Ok. Ça a été le premier gros événement de l'année. Oh la merde. Tu sais que là, ils ont relancé Bad Boy. Bad Boys, mais ils devaient l'arrêter à cause de Ils ça. l'ont arrêté à cause de la gifle et là, ils l'ont relancé. Ah, Donc, ils l'ont en vrai, arrêté 6 mois, quoi. ils étaient en mode frérot, t'as mis une gifle, mais bon. Ah non, de toute façon, c'est Hollywood, ils s'en branlent, ils regardent l'opinion publique, ils font ok, ils s'en foutent au bout de 2 semaines, vas-y, on relance Bad Boys, ça va faire du blé. Mais bon, Will Smith, on sait qu'il était Il malheureux. était sous ayahuasca, Il frère. était mal... C'est quoi cette théorie de il est sous ayahuasca? Mais j'ai lu son livre, moi. Quand j'étais à Dubaï et à Abu Dhabi. Le combo d'énormes beaufs. J'étais. Frère, J'ai lu le livre de Will Tu Smith. dis, je vais poser un Non, non, gibon, non. ferme-la. C'est le summum des Écoute, jacquards qui j'étais lisent là-bas Will Smith et mon à pote, Dubaï. mon pote qui vit là-bas, il avait le livre de Will Smith, le livre, la biographie de Will Smith, l'autobiographie de Will Smith même, tu vois. Ouais. Et en fait, je l'ai lu T'as lu tout au le bouquin. bord de la T'as piscine. lu tout le bouquin. J'étais genre. là, Ou t'as j'ai lu lu. 20 pages. Et il y a des trucs hyper. J'ai lu tout le bouquin. Il y a des trucs hyper intéressants. En fait, il est arrivé par hasard un peu au Fresh Prince de Bel-Air, tu vois. Ouais. C'est du Mais hasard il a un petit peu total. côté coach de vie, genre. Ouais. If you're scared to do it, just do it. Non, mais, Scared. Et il est un donc- peu comme ça, sauf que lui, sa vie, elle s'effondre tous les 3 Donc, mois. non, T'es mais là, lui, son délire, c'était de dire moi, je me lève une heure avant tout le monde. Pour comme ça veut dire 1 heure fois 365 jours, ça veut dire 365 heures, ça veut dire que j'ai 5 jours en plus que tout le monde. Enfin bref, il était En fait, un c'est peu... Flo Pambou, quoi. Tu connais Flo Pambou? Non. C'est un influenceur Instagram qui fait des vidéos de motivation et à la fin, il fait faut vraiment qu'on avance. Et genre, c'est son. Ah ouais. Faut vraiment qu'on avance. Ah. FVQ, Je croyais que c'était Panda c'est une Masqué, là. légende. Allez le voir, Flo Pambou. Il te dit des trucs qui sont énormes. Soir du 31, t'es là, qu'est-ce qu'on fait le 31? Qu'est-ce qu'on fait le 31? Et dès que ça te parle d'argent, oh, tu regardes ailleurs, tu regardes tes potes. Regarde, t'es fâché. Il fait que des trucs comme ça. Et après, il dit faut vraiment qu'on avance. Faut vraiment qu'on avance. Donc, Flo Pambou, si tu nous écoutes, ce qui est sûr que non, grosse dédicace. En tout cas, Will Smith, si tu nous écoutes, moi j'ai lu ton livre et franchement, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait kiffer dans ton livre. Maintenant, la gifle. On pardonnera pas. Après, On n'oubliera apparemment, jamais Chris Rock. Chris Rock, apparemment, le frérot, il a sold out tous ses spectacles après. Ouais, après Chris Rock, c'est genre top 3 of all times en stand-up. Hein, donc il a tendance à sold out quand même. Non, de toute façon. non. Mais c'est qui les autres? Je suis dans le top 3 ou pas? Non. Ok. Même pas of today. Hein. Alors of all time, non. Mais... non, genre dans les top 3, t'as Dave Chappelle, T'as Jerry Seinfeld? t'as Seinfeld pour ceux qui aiment, et t'as, comment il s'appelle, le blanc là, le vieux qui. George Carlin, Richard Pryor, Ok, que des Américains. Louis C.K. Ah non, je te parlais du top 3 américain. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que Mais j'y bon. suis pas. Bon, bref. Alors vas-y, c'est quoi? ensuite, la guerre en Ukraine. Alors là, moi, ce que j'ai kiffé au moment de la guerre en Ukraine, c'est tous les gens qui étaient
étaient genre en train de pleurer et tout. Et là, c'est toujours la guerre en Ukraine et ils sont en train de ramasser la crotte de leur chien dans la rue. On en a mais en rien vrai, à foutre. Le truc, c'est Ce qu'aujourd'hui... qui est normal, mais bon. Aujourd'hui, faut doser quoi. on a accueilli... Je dis on, non, pas moi, personnellement. T'as accueilli Moi, personne. j'ai accueilli personne. Mais On par a contre, tu sais, accueilli mon beaucoup bailleur, il a d'Ukrainiens. envoyé des messages en mode si vous avez une petite place pour prendre un Ukrainien et tout, on paye la moitié du loyer et tout. J'étais là, wesh. Ouais. Vraiment. Donc voilà, maintenant. Ah, c'était les femmes et les enfants aussi. Hein. En vrai, Poutine. Les mecs frérot, sont restés se taper. Hein. Ouais, bah, mais Poutine, frérot, il est engouli pour le frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on laisse Ça, c'est un pas mec. une unpopular opinion. Pour moi. Alors, Ça, c'est vraiment, ça, pour c'est moi. une popular opinion. Poutine, il abuse un peu. Hein. Popular opinion. Ah non, tu peux pas Pour dire moi, ça. Poutine, il est fou. Non, bien joué. Vladoche, déjà, lui, il doit baiser sale. Genre, personne n'en parle de ça. Mais non, il a. Je sais pas s'il a une. Si, j'ai vu un tweet avec une meuf qui était. Enfin, tous ses discours, soit elle est en marin, soit elle est en militaire, enfin bref, elle est tout le temps là, mais je suis pas sûr que sa femme soit officiellement sa femme. Enfin bref. Ou alors, Vladoche, peut-être, c'est un mec, Je pense genre, qu'il est homo. il est tellement vénère dans sa vie que dans l'intimité, il aime qu'on le domine, ou alors dans l'intimité, il est en mode oh non, mais moi, ce que je veux, c'est des bisous. Moi, je pense qu'il est homo. Moi, je veux un il y a câlin. une théorie, il y a pas une théorie, mais il y a un truc un ex du KGB qui était en même temps que lui en formation dans je sais plus quelle ville qui disait qu'il avait un mec à l'époque. Mais Vladoche, vis ton homosexualité. Les Et homosexuels arrête de refoulés, faire ça la- fout vraiment un bordel. Arrête de faire la guerre comme ça. Franchement, on est en 2022, on t'accepte, hein, En Vladoche. 2022, c'est vraiment la phrase. Putain. Je pense que je pourrais fumer un type pour ça. Surtout qu'on est en 2023. Surtout quand on disait on est en 2013, quand on est en 2013. Oh non, 2023, rien n'a les changé. frères. En plus, on est en Si, 2023. bah arrête. Aujourd'hui, je veux dire, il y a moins de... Enfin, les homosexuels sont plus libres que Ah ouais, en mais 2010, je frère. pense que lui, c'est un peu conflictuel avec Avec lui-même. ses postures. Ensuite, il y a eu la fin du Covid qu'on a annoncé avant tout le monde hein, dans le podcast. Ouais. Au début janvier 2022, on était déjà là, c'est la fin du Covid. Non, mais tu sais quoi, il y a Mais là, il y a encore des bâtards qui veulent nous le continuer à tout prix, là. Hein. Même Non, en mais- France. Hein. Frérot, il y a des mecs qui meurent du Covid aujourd'hui, mais les gens, ils sont plus en mode ah frère, flemme. Bah, ça y est, en fait. Flemme. Ça on fait a- 2 ans qu'ils on nous a niqué 2 ans, flemme. Mais non, mais c'est surtout les gens, ils sont en mode, ok, on se comporte comme toutes les autres maladies meurtrières. On reste mesuré entre le risque et les mesures, quoi. C'est bon. Hein. Qui Après, veut en nous renfermer? En Chine, c'est chaud. Ouais, mais les Chinois. Attends, frérot. les Chinois, dans les prédictions, j'ai quelques Ah, ok. prédictions là-dessus. Donc, Les Chinois, ils vont faire des dingueries. Ensuite, il y a eu la canicule. Ah bon? Mais, bah, en fait, on va finir par appeler ça l'été, parce que ça va être comme ça tout Ah, le il y temps. a eu la maintenant. canicule? Ouais, bah mec, il a fait chaud de ouf cet été. Ah, mais j'étais au Costa Rica, il a fait que de pleuvoir, moi. Excuse-nous. Donc toi, tu faisais l'avion pour que nous, on crève de chaud en France à cause de tes émissions carbone. Ouais, c'est de ma faute, ouais. Non, il a fait grave chaud cet Tu été. sais que ma meuf, elle m'a dit là dernièrement, ouais, en fait, j'ai pas envie d'aller en vacances parce que j'ai pas envie de prendre l'avion pour mes loisirs. Ah, ça m'a vénère. Ah ouais, à vie, quoi. C'est fini. Damn, les gens sont matrixés. On va faire par des ça. vacances en Vendée. Bon, après, sympa la Vendée, il y a le Puy du Fou. C'est pas là en Vendée le Puy du Fou. C'est où? Je sais pas. C'est 100% sûr. 100% sûr, c'est en Vendée. C'est Philippe de Villiers. C'est sûr. Ok, vas-y, Toi, continue. franchement, tu vas t'éclater au Puy du Fou, je pense. J'y suis allé au Puy du Fou il y a pas longtemps. C'est bah là où voilà. il y a les trucs genre Moyen-Âge, là. Ouais, où il y a des, il y Ouais, a des combats, il y a des de trucs ouf. vikings C'est et le meilleur tout. parc du monde depuis 10 ans. Ouais, il y a des trucs vikings et tout, là. Ben, Voilà. J'y suis allé au Puy du Fou, frère. J'y Il suis y allé a en colo. un autre événement en 2022, Norman qui colle la petite. Oh, Norman. Norman, frérot. Norman qui a plongé. Attends, mais ça, par contre, moi, j'ai pas une théorie, mais je condamne. je veux pour moi, Pour moi, c'est pas bien d'être draguer pédophile. des mineurs, c'est pas bien. Popular opinion, c'est pas bien d'être pédophile pour moi. Non, mais par contre, regarde, il y a même pas de par contre. Mais le mec, toute sa vie, il a été starifié et il a des petites de 13 ans qui le suivent toute sa vie et tout. Il a vrillé, le frérot. C'est ça ta théorie? Ouais. C'est bien poussé, donc t'as fait une thèse dessus. Non, mais écoute, Parce que moi j'ai une théorie qui dit que les youtubeurs qui commencent leur carrière ils grandissent jamais. non, ils arrêtent de grandir au moment où ils passent 1 million d'abonnés sur une plateforme. Au bout d'1 million d'abonnés, s'ils ont percé machin, ils restent dans leur tête, ils ont dit c'est comme ça, c'est avec cette mentalité que j'ai percé, ils grandissent plus et du coup s'ils ont 24 ans et qu'ils aimaient déjà les meufs de leur âge, ça va, ils sont sauvés. Mais s'ils ont 18 ans et qu'ils aiment les meufs de 16 ans, ils vont aimer les meufs de 16 ans toute leur vie. Non, mais le frérot... Non, par contre, là, je le dis. Si en 2023, Norman, il ressort une vidéo, il refait un truc, genre s'il est Tu vas pas... aller dans la rue. Non, mais s'il est pas enfoncé jusqu'au plus profond de son cul,
Je pense que là, il va faire un peu profil bas quand même. Il va déjà régler ses problèmes judiciaires. Ah mais frérot, s'il arrive, lui, Norman ou In the Panda ou Léo Grasset ou je sais pas quoi, tu dis, avec tout ce qu'ils ont Après, cul, le truc, c'est que s'il est condamné même à imagine 5 ans de prison. J'en sais rien, mais imagine 5 ans de prison. Après, il fait quoi quand il revient? Vu que son métier, c'était d'être personnage mais public. frérot, il a des millions. Il Non, mais est, ok, il mais est ça riche. veut- hein. Ça veut dire que t'es condamné à vie, entre guillemets. À Bah, rester, apparemment, tu vois. Non, mais une- je dis pas il devrait pas être condamné à vie, tu vois, mais genre, c'est quand même. Toi, Bah, tu ferais quoi? Tu fais tes 5 ans de prison. Imaginons, je dis pas que t'es condamné pour trucs sexuels, hein, mais imaginons, t'as été condamné. Surprise 2 plus 1, ça va être 1 plus tout seul. Non. 0 plus 0. 0 plus 0. On va faire des vidéos, il y aura que 2 canapes. Non mais écoute, imaginons t'es condamné. Ouais. Euh, Je fais ma peine. tu fais Qu'est-ce que ta je fais peine. après? Tu fais ta peine. Est-ce que après tu reviens? Moi je pense vraiment C'est si invivable. moi s'il y a un truc Moi, je comme change ça. de pays, moi. Ouais, c'est ça, je pense. Tu te barres vraiment dans Tu un pays vas improbable. où les meufs de 16 ans sont pas au courant que t'es un perv. Non, mais tu vas. Mais non, tu- mais en effet, tu vas refais refaire ta vie. ailleurs et tu fais complètement autre chose. Non, mais j'espère que dans ta condamnation, tu t'es rendu compte que une meuf de 16 ans, c'était pas normal, cousin, d'être Moi, j'ai attiré du mal par. à croire que une condamnation de prison te fasse changer tes perversions intrinsèques, tu vois. Mais frérot, il y a des psychologues en prison, il y a des. Enfin, je sais pas. Mais en vrai. Ouais, il y a des En vrai, récidivistes, le vrai problème là-dedans, c'est. Parce que Norman, ça a été un forceur. Genre. Moi, ça me choque pas que le mec, il profite de sa célébrité pour draguer des meufs. Ouais. Mais frérot, drague des meufs majeures. C'est tout ce qu'on te demande. Non, mais lui, Si ça- t'envoies des ça va messages beaucoup à des plus loin meufs, que ça, à des ça va meufs qui beaucoup ont plus loin que 25 piges et tu leur dis, ouais, vas-y, t'envoies des nudes à des meufs qui ont ça. C'est 25 que des piges. petites meufs de 15 ans fans de lui qui sont pas jolies, qui sont pas en confiance. Enfin, ça va en plus au-delà du je veux me choper des meufs. Si c'était juste ça, il l'aurait pas fait. Enfin, tu vois. Si c'est juste à lui dire, au fait, pourquoi des mineurs? Ah oui, Mais t'as frère, raison. il est allé plus loin que ça. Bah non, mais il a fait plein de trucs. J'ai pas vu tous les il- détails. Il a mais- fait. Enfin, je veux dire, c'est pas que des demandes de nude. Hein. Il a violé des Bref, meufs. moi, Norman, j'étais à une soirée avec lui. Il y a 8 ans. J'ai J'étais fait la queue pour les shots avec lui. mineur. Il m'a pas calculé. Donc vas-y, il peut mourir maintenant. Bon, bas les couilles. Non, mais frérot, de toute façon, en vrai, ça c'est le truc de, c'est la cancel culture, tu vois. C'est le truc de toute façon là, il se fait cancel de partout et c'est normal. Ouais, mais vois. c'est pas ça qui est reproché à la cancel culture en général. C'est pas quand c'est normal, mais bref. Non, mais normal, je pense qu'il va changer de pays. Il va aller aux États-Unis. Il va être. Je sais pas. Il va faire quoi? Il va faire quoi aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il pourrait faire Parce comme qu'au métier? Canada, ça sort du Canada le truc, hein. Donc il va pas aller au Canada francophone, le frérot. Non, je pense Donc, qu'il va. Il va en Australie, il va faire quoi? il va Peut-être en du stand-up. Australie, il fait réalisateur ou des trucs comme ça, tu vois. Monteur. En vrai, à la base, il est monteur vidéo. Monteur, personne te demande si t'as touché des petites. Hein. Je pense personne te demande si t'as touché des petites sur n'importe quel. Dans n'importe quel entretien. Dans n'importe quel entretien Trois d'embauche. qualités et combien de petites vous avez collé? 3 qualités. 3 défauts. Bah, je suis un peu pédophile. Un peu pédo, j'ai tué tous mes chats depuis que j'ai 5 ans. Et j'ai violé. et- Ok. et voilà. Et le pire, c'est que bah, vous êtes embauché. Welcome. Oh putain. Ensuite, il y a eu le boycott raté de la Coupe du Monde, où les gens ont arrêté de boycotter au premier but d'Olivier Giroud. Ça, c'était un plaisir. Moi, je l'avais prédit que personne ne Moi, je boycotterait. pense que là, la Coupe du Monde, le problème, c'est que c'était en hiver et que les gens, ils avaient rien d'autre à foutre, frère. Tu vois. Ouais, mais c'est pas le problème. Moi, je pense que les gens, une Coupe du Monde, c'est juste beaucoup plus important pour eux aujourd'hui que le fait que ça a été attribué il y a 10 ans à un pays qui s'en a rien à foutre. Bah, ça fait du bien aux En gens. fait, c'est marrant de boycotter la Coupe du Monde au Qatar, mais genre, il y a un nombre d'investissements qataris en Europe, ça Bien choque sûr. personne. Donc, nous, Bien sûr. on va pas se priver de notre seul plaisir, à savoir. On boycotte la Coupe du Monde, mais on roule savoir avec se l'essence faire du Qatar. Hagra en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Après, je dis on roule avec l'essence du Qatar, j'ai toujours pas mon permis. Mais... Toi, tu roules avec les pneus du Maroc. Toi. je roule pas. Putain, tu sais quoi? Là, j'étais à Port de Clignancourt, j'attendais. Et on m'a dit Marlboro Bled, ça je comprends. Mais à un moment, il y a un truc que j'ai rien compris. C'était Marlboro et un mot que je comprenais pas derrière. Light. Non, pas light, mais ça j'aurais compris, frérot. Marlboro Bread, c'est le Marlboro du Marlboro Bled, Marlboro Ouais. du Bled, tu Ah vois. oui. Et Je croyais que c'était. c'était Marlboro Red, tu vois. Ah, peut-être. Les rouges, quoi. Marlboro Red. Et toi, tu pensais que c'était Marlboro Marlboro Bled. Kamal, Le Marlboro mec, il Kamal. vend ses clopes en mode elles viennent vraiment du bled, hein. C'est de la merde, c'est du foin. Soyez bien sûr que c'est du Non, foin. par contre, ça c'est vraiment de la merde. C'est vraiment des clubs du bled. Et au club Oui. bled, ils te mettent du. Je sais pas ce qu'ils te mettent dedans. Mais je sais que Poil de chameau. ma mère, elle fumait beaucoup. Et quand elle prenait une clope du bled, elle toussait. Elle était en mode. Enfin, tu vois. C'est moins cher, par contre. Bon, bah ouais. Comme tout au bled.
Ah, peut-être il va aller là, Norman. Il va aller en Algérie. Ah, il va aller au Maroc. Il va Ou alors le truc dégueulasse, il va aller en Thaïlande, il va continuer ses histoires. Là. Comme Quesada. Par contre, tu trouves pas qu'en ce moment, Christian Quesada, il est en Thaïlande. mais Quesada est complètement pédo, frère. Oui, mais il est pédo. Christian Quesada, pour ceux qui Il nous a fait écoutent, des c'était allers-retours. le candidat record des 12 Il a coups fait de midi. des allers-retours en Thaïlande pas mal de fois. Ouais, ouais, mais pendant qu'il était encore en liberté. Pendant qu'il était encore pédo. Oui, mais maintenant il est toujours pédo, mais c'est juste qu'il s'est fait attraper, quoi. Ouais, bah en Mais vrai. du coup, si maintenant il est en Thaïlande en mode j'ai lancé une émission de télé pour les enfants, tout le monde est là, ok. Ouais. Christian Quesada, c'était le recordman des victoires sur 12 coups de midi, qui était invité partout, qui était le grand pote de Jean-Luc Reichmann et tout, et on s'est aperçu qu'il était fort aux jeux télévisés et pour détourner des petites. Ah, je te jure. Après, il y a eu la défaite en finale de Coupe du Monde. Ça, on l'a vécu ensemble. Ouais. C'était pas beau. Hein. Ça, Enfin, c'était... À la fois, tu te dis, putain, si on avait perdu 2-0 en n'ayant rien fait du match et tout, ça aurait été horriblement nul, mais au moins, on n'aurait pas eu de frustration. Là, on a eu un match de fou. On a cru gagner 3 fois. Non, on n'a Et, jamais cru gagner, frère. On n'a jamais mené. Ouais, moi, quand on fait 2-2 et il y a Kolo Muani qui a la balle au bout du pied, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. La balle, elle est partie. Et cette espèce de salope de gardien argentin qui fait un arrêt réflexe. Non, c'était Tu quand vois il y avait cette occasion 3-3, ça. C'est la dernière action minute du match Une des T'es dernières sûr, du match. 120e? Ouais, je crois. Non, pour moi, c'est la 80. Enfin, c'est fin du temps réglementaire. Pour moi. Ok. Pour moi. Pour moi, Kolo Alors, pour Muani. moi. Ouais, non, ça a été dur, mais je me dis, bon, c'est pas si terrible. Après, les Argentins qui chambrent et tout, tout le monde est hyper choqué. Eh, les gars, c'est du sport. C'est des blaireaux entre 20 et 30 ans qui ont connu le chambrage et le sport toute leur vie. C'est normal qu'ils fassent de la merde, en fait. Attends. Moi, je trouve qu'ils méritent sur cette finale l'Argentine. Franchement, ils ont mieux joué que nous. Nous, on a eu 4. Ah bah, et c'était vraiment la chatte à Dédé de fou. si Ouais, ça c'est ça. Là, ils ont mieux joué que nous. On s'est réveillé à la 75e minute, frère. Non, par contre, Pour pour moi, Lionel Messi, franchement, c'est le meilleur joueur du monde. Non, par contre, frérot, pourquoi ils font tout un cinoche autour de contre la France? Ils De nous ont Mbappé. juste rencontrés. Non, mais Mbappé. parce que Mbappé, il a dit que les Argentins et les Brésiliens, ils sont moins forts que les Européens. Mais en vrai, il a raison, frère. Oui. Regarde les dernières Coupes du Monde, à part celle-là, en vrai. Non, mais le vrai scandale avec les Sud-Américains, c'est qu'ils ont 10 équipes et il y en a 5 qui vont à la Coupe du Monde à chaque fois. Alors que tu vas en Afrique, il y a 80 équipes, je sais pas combien exactement, et tu en as 3 qui vont à la Coupe du Monde. En fait, les quotas sont vraiment en leur faveur et c'est un peu abusé parce que tu te retrouves avec le Costa Rica que tu connais bien. Ouais. Pura vida. Pura qui vida. sont nuls à chier et Al qui Chile. sont quand même qualifiés. C'est ce que ça veut dire, Al Chile? Au Chili. Non. Ça veut dire. Ça veut dire au Chili, mais. Ouais, aussi, mais vas-y, tant pis. Et ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut dire, Ça veut dire. Ouais, j'ai un porte-clés Al Chile. Ah, tu veux que je te l'offre? Ok, ça je veut te dire l'offre. chill. Non, ça veut dire en mode. Il est où le porte-clés que je t'ai offert? Pura vida. Il est. Je sais qu'il est quelque Mais part. en tout cas, par là. pas sur tes clés. Il est clairement pas sur mes clés, c'est un Ah, bus. C'est un bus. Et d'ailleurs, rien à voir, j'ai vu, avant qu'on finisse la rétrospective, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, quand on préparait un peu le podcast, d'un mec qui était à un salon de coiffure, un américain, un salon de tatouage, et il venait de se faire tatouer le nom de sa meuf, et sa meuf était là parce qu'elle allait se faire tatouer son nom, et elle a dit, ouais, finalement, je vais le faire plus tard. Le mec, il a le nom tatoué, et elle a dit... Je le sens pas aujourd'hui là. Et il a dit tu rigoles ou quoi? Tu t'assois, tu te fais tatouer et tout. Et il s'embrouille pendant 5 minutes et tout. Et la meuf a dit non mais je dis pas que je le ferai jamais, mais là je le sens pas quoi. Et, c'est pas possible. Je me fais tatouer demain, moi. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais? Moi? Ouais. Si je suis le mec ou la meuf? Bah si t'es le mec. Genre dans ce scénario j'avais plutôt pensé à toi Si comme je dans suis- le rôle de la meuf. Si je suis le mec, franchement, je suis dégoûté. C'est-à-dire que si le projet c'était de d'écrire. Ouais c'était vraiment là un truc en binôme quoi. Ouais, Ils c'est sont ça. allés à 2 et tout. Je suis dégoûté. Mais moi, Mais ce j'aime qui est bien. abusé c'est trop con de commencer quoi. Allez-y, enfin prenez 2 tatoueurs et faites-le en même temps plutôt que de dire vas-y. Mais c'est Non. comme, tu vois, ce truc de du mec, rien à voir. Enfin, si, ça a à voir un peu, mais du mec qui a fait, qui est mort avec toute sa famille. Ils se sont suicidés tous. Tu Ouais, vois. un peu rien à voir, mais. Mais ouais. attends, mais écoute, ils ont tous sauté un par un du 8e étage ou je sais pas quoi. Et tout le monde était consentant ou c'est Et lui tout, qui ouais, les non, poussait mais non, tout le monde était consentant. Genre en mode, c'était en mode l'État nous ment. Ils ont mis des puces 4G dans nos vaccins. C'était une famille un peu matrixée, quoi. Ouais, QAnon et tout. Et ils ont sauté un par un. Frérot, t'es le dernier.
Tu sais, ils sont tous sautés. Tu dis, bon, bah, frère. Après, si tu sautes pas, t'es quand même le suspect numéro 1 pour les avoir poussés. Bah, ça se trouve, Lugonès, c'est ça. Hein. Ça se trouve, ils sont tous butés, les frères. Après, il a fait, ah non, gros, moi j'ai encore 2-3 trucs à faire. Putain, j'aimerais bien savoir s'il est mort lui ou pas. Moi, je pense qu'il est pas mort. Apparemment, là, il a été vu en Espagne. Et qui voit Ligonès en Espagne Un pote là à moi. Lilian. Lilian, il a vu Lugonès en Espagne. Bon, derniers événements, il y a eu la mort d'Elisabeth II. Cousine, c'était le moment, je crois. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis dans cette fucking death list? Et en revanche, vu que tu lances le sujet, il y a Pelé. Et on peut toujours appeler Benjamin Mendy, qui Ça se est dit en en brésilien, prison. ça se dit Pelé. Et Pelé est mort. Et ça, tu l'avais dans ta... Death list, Death list. merci, 1-0 pour moi. Tu mènes 1-0 parce que je rappelle quand même les death lists parce que c'est vrai qu'on l'a fait au début de septembre et ça court jusqu'en septembre 2023. Moi, j'avais Eddie Mitchell qui pète le feu. Très encore. bizarre ça. Hein. Mais Eddie Mitchell, c'est un rocker, il a le même âge que Johnny. Johnny, il a calanche. Hein. Pourquoi pas, tu vois. Ok. Noël Le Graët. Ouais. Moi, je trouve qu'il a une tête de fin de vie, même s'il n'est pas annoncé. Voilà. Brigitte Bardot, on l'avait tous les deux. Joe Biden, je maintiens qu'il va calanche, ça j'en suis sûr. Pierre Frère, Richard, mais ce sera un ça me scandale. ferait chier. Pierre Richard, ça me ferait un peu chier. Keith Richards, pour avoir 2 Richards dans la liste. Michael Schumacher. Mais bon, j'ai l'impression que s'il meurt, personne ne va le dire, de toute façon. Ça se trouve, il est mort déjà il y a 3 ans. Voilà. Seb Blatter. Sam Blackster. Seb Blatter. Seb Blatter. Le président de la FIFA. Ok. Pas Sam Naman. Michel Drucker, mais ça c'est la grosse cote. Et Vladimir Poutine, je maintiens qu'il va se faire empoisonner par un de ses proches bientôt. Et toi, Rabat, t'avais Florent Pagny, qui a Ouais. vraiment un pic d'enculé parce qu'il est malade. Bah, il C'est est vrai. bien malade, Tu lui Pagny, envoies hein. pas de la Je ce suis fort. désolé, frérot. Hein. T'avais Pelé, donc Pelé c'est On bon. peut toujours rappeler. Brigitte Bardot, Geneviève de Fontenay. Ah, frère, j'espère qu'elle va calancher. Elle, on dirait qu'elle va mourir depuis 30 ans déjà. hein. Ouais, je sais. Elle a vraiment une tête de Depuis vieille. son sacre. Genre, je pense qu'elle est Depuis vieille qu'elle a depuis- été Miss France, après. C'est 35 ans, elle est vieille. Booba. Ça, j'avais mis mon bonus x3 sur Booba d'ailleurs. Bah, Booba. Aucune chance. Il est Ouais. increvable. Ouais, il va se prendre une balle Morgan perdue. Freeman. Ok. Ça, c'est Morgan Freeman qui a parlé avec Rakaillou à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Tu as pas vu ça? Rakaillou, c'est qui? Le petit bonhomme qui avait juste qui est coupé là. T'as pas vu? Tu l'appelles Rakaillou. T'as pas le Pokémon Comme Rakaillou le Pokémon. T'es un bâtard, qui toi. met des grosses pattes. Et tu voyais pas le gars? Le mec c'était un Gros lemme. je sais pas, un gars qui s'était coupé là quoi et qui était posé. Il y avait Morgan Freeman qui disait ça va toi la vie? Alors t'es allé courir ce matin? Le mec il disait non, j'ai que 2 bras. Enfin bref, c'était ça l'ouverture de la cérémonie de la Coupe du Monde. C'était pas mal. Donc Morgan Freeman pète le feu et prend l'argent du Qatar sans sourciller. Ouais, bah, frère. Thierry Ardisson, toi c'est un gros cote aussi. Genre comme il est plus à l'antenne, il va dépérir très vite. Non, mais il a pris beaucoup de coco, lui. Tu vois, il a pris Ouais. beaucoup de drogue. Je sais pas si tu le payes en fin de vie la coque. Hein. C'est soit tu calanches sur le coup, soit c'est bon. Lynn Renault, Ah, frérot, Lynn Renault, cousine. 94 ans. Tu pousses sur le. Tu pousses, là. Ouais, Lynn Renault, elle va. Ouais, non, mais bon, c'est peut-être l'année prochaine. Ouais, Moi, mais je pense que moi, Lynn Renault, elle va tenir au moins un ou 2 ans de plus. Maggie Smith, alors ça, c'était vraiment la cote. On sait pas pourquoi t'as pensé à elle. L'agent- En fait, la- je me suis aperçu que c'est pas l'agent M, c'est professeur McGonagall. Ah, dans bah, Harry pareil, Potter. frère. Dans Harry Même Potter, combat. c'est- Même combat, frère. C'est pas elle. Et Benjamin Biolay, que tu trouves un peu faiblard sur les. Sur Ah, les bords. Benjamin Biolay, il manque de vitamines. Ouais, bah, il prend des vitamines différentes. Ok, on passe aux prédictions pour 2023. Allez, prédiction pour 2023. Alors, on avait une liste de prédictions à faire. La prédiction People. La prédiction People. Moi, ma prédiction People, c'est qu'Hanouna va aller en prison. Il va au moins faire une garde à vue. What? Ouais, d'une manière ou d'une autre, il va faire une garde à vue dans une histoire de menace, de machin, tu vois, il y a un truc qui va se faire. Je te le dis, après j'ai pas de truc. Hein. Et j'en ai une autre, j'ai aussi, je pense que la liste des gens qui ont fait du sex trafficking avec Jeffrey Epstein va sortir. Ah ouais? Ouais. Parce que, en fait, c'est le seul sex trafficker avec sa femme là qui ont été condamnés. Bon, lui, il a pas pu être condamné, il est mort. Condamné sur du sex trafficking, mais personne ne sait envers qui, quoi. Genre, ils ont trafiqué des meufs, enfin, ils ont ramené des meufs mineures pour des gens, mais les gens, on sait pas qui c'est. Alors qu'en vrai, on sait qu'il y a une liste, mais elle est pas sortie. Ok. Moi, ça va sortir et ça va faire un coup de fil à Mono. Ah, moi, People, je suis dans le même délire un peu. Vas-y. Moi, pour moi, il y a des blazes vraiment improbables qui vont sortir. Genre, Oh. qui ont Oh. touché des meufs, qui ont violé Ouais. des meufs, qui ont été. Enfin, tu vois. Ouais. Mais des blazes improbables, genre des blazes, tu t'y attends pas. Ok? Genre, faut que t'en donnes au moins un. Quoi. Genre Laurent Ournac.
Laurent Rosner. Non mais tu vois, non mais C'est ce le genre-là. gros, non enfin, c'est l'ex-gros. L'ex-gros, genre Bernard Montiel. Lui, il est redevenu gros. Genre Bernard je crois qu'il avait Montiel. déjà... Ou Marc Lavoine. Tu sais, des mecs où tu te dis, Ouais. ils sont sympas, mais en vrai, Benjamin Biolay. Tu vois. Ouais, c'est pas non plus des. C'est pas l'abbé Pierre non plus, tu vois. Tu te dis Bah, pas. c'est frérot, impossible. moi je te dis, là cette année, il y a un mec, tout le monde va se dire, mais non. En même temps, il y en a un tous les mois, donc c'est clair que. Non, mais non. Enfin, il y en a. Enfin, si normal. c'est Laurent Ronac, normal, je me suis j'annonce pas dit. Nostradamus, Mais bien non. joué. Par contre, l'autre là, comment il s'appelle le mec du JT, par exemple. Il y en a plus. PPDA. PPDA ou Nicolas Hulot. Avoue, on a fait, mais non, Nicolas Hulot. En fait, moi, c'est des trucs que j'entends souvent sur Twitter avant que ça sorte officiellement, donc j'avais déjà un peu de. Ah ouais, c'est qui le prochain qui va sortir? Je peux pas dire, frère. C'est entre tweetos qu'on se dit ça. En vrai, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête, mais il y en a qui vont sortir. Après, il y avait la prédiction sportive. Moi, j'annonce France championne du monde de rugby en 2023. Oh, moi j'annonce Enfin, comme c'est plutôt une d'habitude, prière qu'une prédiction. PSG éliminé en quart de finale. Donc, pas 8ème. Car. On passe le Bayern. Ok. Pas mal. Ils passent le Bayern, ils font un match de ouf contre le Bayern et ils se font taper après facilement. Une prédiction catastrophique. Ok. Vas-y. J'ai écrit un truc de beauf, j'ai écrit des incendies, en veux-tu, en voilà. Juste ça, y a pas plus, c'est pas plus précis, quoi. Non, mais pour moi, Genre en France non, pour moi, il y aura un incendie, mais pas causé par la chaleur. Un incendie de ouf, mais d'une erreur de l'humain. D'accord. Mais en France ou dans le En monde France. En France, frère, Ok. dans le monde. Moi, j'ai dit la Chine envahit Taïwan et du coup, les US sont obligés de s'en mêler parce qu'ils sont alliés avec Taïwan. Et du coup, ça part en conflit chino-américain qui se Ouais, c'est une transforme guerre en mondiale, conflit quoi. russo-chino-américain. Et nous, on regarde le plus longtemps possible et après, on nous dit allez, vous devez y aller. Oh, Et on dit, non. bah on est du côté des Américains. Bah ouais, je pense, hein, c'est nos alliés officiels. Enfin, moi, je suis pas chaud pour être du côté des Chinois, même si les Chinois vont être quand même assez chauds, je pense, à taper. Je pense qu'il faut mieux rester. Pourquoi t'es pas chaud du côté des Chinois? Parce que si jamais on gagne, c'est quoi on va être chinois après. Hein? Mec, Mais t'as compris vu le comment principe, ça s'est passé la guerre mondiale en World War II ou pas Bah on n'est pas devenu pas allemand, frère. Non, on est devenu américain. On est passé sous le joug des Américains, entre guillemets. Ce qui, moi, me va très bien, mais il y a eu deux pôles de puissance qui sont sortis de là. C'était pas nous. Hein. C'est les Russes et les Américains. Et il y en a plein qui sont devenus Russes, plein qui sont devenus occidentaux. Et les Allemands, ils sont devenus des carpettes pendant 10 ans. Et après, Ouais, enfin, et là, les après ils nous Allemands- ont remonté. Ils nous ont smacké. Bon, c'était de la géopolitique pour les nuls. Désolé pour les mecs pointus. Ok, les mecs pointus qui vont envoyer un message. Greg, Ouais, il parle de ouais, trucs il qu'il dit- connaît après, pas. t'as des mecs, souvent des mecs qui envoient des messages comme ça qui n'y connaissent rien non plus. Hein. Moi, je suis prêt à les prendre en un contre un, il n'y a pas de souci. Prédiction optimiste. Ok, pour moi, prédiction optimiste, pour moi, mais vraiment pour moi, un popular opinion. Pour moi, Tout le Pour monde moi, va s'aimer. franchement, il faut trier ses déchets. Non, mais pour moi, je pense qu'il y aura un vrai truc, une vraie prise de conscience collective concernant la planète, genre. Tu vois? C'est pas précis ça. Moi, j'ai un peu dans le même genre du coup. Moi, je pense que c'est pas la prise de conscience parce que pour moi, l'espèce de prise de conscience collective, c'est comme si on faisait un régime tous en même temps. Ça marche jamais. Enfin, je vois pas comment on peut tous faire des efforts en même temps. On n'y arrive pas. On est trop des flemmards égoïstes. Et je pense que ça va être genre une catastrophe climatique qui va nous faire gagner du temps, genre 50 ans. Et dans ces 50 ans-là, on va peut-être, tu vois, genre une année glaciale, tu vois. Une mini-ère glaciaire de 2-3 ans, pour X raisons, je suis pas climatologue, Ouais. et qui nous fait gagner 50 ans. Et dans ces 50 ans, parce que là, on est dit, Climato- ouais, c'est déjà trop tard. Et tout. climato-sceptique. Merde, on a perdu un peu de lumière. Qui nous dit, ouais, c'est déjà trop tard, machin, mais en fait, bah, si c'est trop tard, pourquoi se faire chier, tu vois. Alors que là, si on gagne... brûlons la Non, vie. mais là, si on gagne 50 ans, tu vois, là, là, tu sais que tu as gagné 50 ans. Après, moi, en je me demande si température. Sors-toi les doigts si du les cul, gens ils tu vois. disent ouais c'est trop tard et tout parce qu'ils ont des enfants et tout. Moi j'ai pas d'enfants, frère. Moi ça sera pas You trop never tard. know. Ah c'est vrai. Ouais. Enfin, you never know, t'en as peut-être pas maintenant, mais t'en auras peut-être après. Ils Ding seront encore dong. plus niqués parce qu'ils sont encore plus jeunes. Ok, le what the fuck. Prévision, what the fuck. Un peu improbable. Moi, j'en ai deux. J'en ai deux. La Moi, première. j'en ai une, mais elle est pas ouf. Vas-y. Donc, je commence. J'ai une espèce extraterrestre entre en contact avec nous et ils vont nous proposer de solutionner nos problèmes, genre de carbone, enfin de CO2, nos problèmes d'environnement, de faim dans le monde, enfin, tous les trucs qui nous prennent la tête. Mais ils vont nous demander de sacrifier 10% de la population. Et on va devoir
faire ce choix? Est-ce qu'on sauve 10% de la population et on choisit qui solutionne on tue. pas nos problèmes? On choisit qui Ou alors on fait une espèce de référendum mondial pour on tue savoir tous les qui on tue. prisonniers, genre truc horrible. Ouais. La Corée du Nord, bam, Ça s'en bat les saute. couilles. Tous les violeurs, les pédophiles, bam bam bam. Ouais, Norman bah, il va dire oh merde. ouais, mais du coup ça part et du coup et en fait à la fin c'est un test de Dieu qui voit si on est si on a encore une morale ou si on mérite plus de vivre, et en fait on sacrifie 10% en se battant, en rentrant dans des guerres de ouf, et à la fin il fait mais vous êtes trop cons en fait, vous aviez pas vu que c'était un piège. Et les Ok. extraterrestres ils enlèvent comme ça et c'est tous des hommes blancs avec des barbes Et c'est blanches Poutine. en mode Dieu, son frère, tout ça. Ah bah moi j'ai pensé à ça. Dans un de mes improbables, il y avait un prophète qui descend et qui dit ouais calmez-vous. Mon deuxième c'est du jour au lendemain, Poutine, il dit on arrête tout. Il dit ah les gars désolé, je sais pas ce qui m'a pris. On rentre à la maison. Je sais pas ce qui m'a pris, franchement désolé les Ukrainiens. Rouvrez les vannes. Il serre la main à Zelensky et il est en mode désolé les gars. Franchement. Ah ouais non, il fait une cagnée, genre j'avais des problèmes mentaux, Ouais. j'ai vu un psy là, ça Non va mais mieux et vraiment, tout. tu vois, Poutine d'un moment donné, il marche, je sais pas, il est en train de pêcher et il se dit à quoi bon tout ça, enfin tu vois, et il arrête tout. Et Il fait genre marche arrière. ouais, mais je pense qu'il va se faire un peu il y aura quand même des représailles. Oui. quoi. C'est pas my bad. Il les est là. gars. Oh non, on n'est pas à la Coupe du Monde. Bon moi j'arrête. Et, Ouais. et mon autre truc improbable, c'est Vas-y. en décembre de cette année, décembre 2023, le V. On l'a pas oublié le V. Ça c'est hautement improbable, On l'a mais pas ça oublié, peut le V. toujours ça peut arriver. Alors et après il nous restait juste une personnelle et une personnelle pour soi et une pour l'autre. Alors personnel pour nous, moi je pense Et que pour nous aussi. là le podcast, avoir des invités et le monter en grade. Moi je pense qu'on va faire une grosse live, une grosse Session un gros live. épisode live à la fin de l'année 2023. Ouais, franchement, mais je pense Ça pourrait être chouette. Dans c'est une con. salle assez cool, pas non plus le Zénith, mais le Marais par exemple, ouais, même plus gros. plus gros que le Marais. Ouais, je pense qu'on peut faire plus gros. Ok. Et personnellement, moi j'aimerais sortir 2 nouveaux spectacles. Eh ben attends, moi j'en ai un personnel pour toi du coup. Et attends, fais ton personnel et après. Mais on attends, fait- moi personnel pour toi, c'est la première de ta pièce dont tu nous as parlé quand t'étais un peu bourré. de ma pièce sur. Ouais, mais le dis pas à tout le monde. Mais Ouais. tu vois, Ouais. la première de cette pièce là. C'est pas vraiment une pièce, c'est un spectacle. Ouais. Ah, c'est toi qui joues tout seul dedans. Il y aura une deuxième personne. Ok. Je sais pas si on parle de la même chose. Oui, bah on parle de la même chose. Tu nous en as pas. Oui, c'est ça. Ouais. Bah Ouais. on le voit. Hein. C'est- Ouais. Ok. Et donc pour moi, c'est 2 nouveaux spectacles. Donc ça, c'est un truc. Et moi, je pense que toi, tu vas faire ta première télé. Et tu vas faire un petit buzz. Ça va être bien. Ma première télé. Ouais. Ah putain. Je te souhaite que ce soit une télé. Une télé-réalité. C'est loche. Ouais, une télé-réalité serait. Prédiction personnelle pour toi. Personnel pour moi, j'espère être installé un peu dans le milieu du stand-up en Ouais, mais décembre. concrètement, ce serait quoi? Concrètement, ce serait d'avoir mes entrées dans tous les comédie clubs. D'accord. Donc de pouvoir jouer 5 fois par semaine minimum, quoi. Voilà. Ok. Et l'autre spectacle, c'est quoi? C'est un one? Ce sera un one, ouais. Mon heure à la fin de l'année, au moins. Boah. Ah, faut avancer là. On a pu. Faut on a avancer. plus 2 ans. Faut avancer. C'est l'année où il faut vraiment qu'on avance, 2023, ok? Faut vraiment qu'on avance. Et un menu Whopper pour commencer déjà. Au moins un menu Whopper là. Pour Alors, commencer. à la fin de cet épisode, on explique ce que c'est quand même le menu Whopper parce qu'on l'a beaucoup dit Ouais, dans le le menu truc. Whopper, c'est maintenant, c'est un buzz d'il y a 4 ans, à l'ouverture ou même plus que ça, 8 ans. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, À ouverture, l'ouverture du Burger King de un menu Saint-Lazare. Whopper là pour commencer. C'est un gars qui a un accent un peu chelou et qui est trop motivé d'être là. Et Qui dit j'habite du 91. j'habite du 91 et Bah là, je suis très fier de l'ouverture du premier Burger King. Et un menu Whopper pour commencer. Et déjà, un menu Whopper là pour commencer. Moi j'habite du 91 là et donc je suis fier de consommer pour la première fois un Burger King en France. Donc au moins un menu Whopper là pour commencer. voilà. En tout cas, on vous souhaite une belle année quand même hein, parce qu'on est. Et on revient, on espère, avec des invités qu'on aime, en tout cas. Non, qui vont être lourds. Et qu'on espère lourd. Et surtout, on compte sur vous pour partager. Sinon, sinon, vous allez vous faire tatouer le prénom de votre meuf et elle va refuser de faire l'inverse. Exactement. Partagez, mettez la note sur Spotify, la meilleure note, c'est pas très compliqué, il suffit de mettre les étoiles. Parlez du podcast autour de vous. Hein. N'hésitez pas, hein. Cette année, il faut que ça pète. Hein. Là, ça pète cette année. On Faut que ça on travaille beaucoup, surtout pète. Greg, pour vous. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à venir venir voir. au plus 1.
au Plus 1 Comedy Club qui est tous les premiers mardis du mois. Vous suivez notre page Instagram de Plus 1 le podcast, vous avez toutes les infos. C'est toujours un banger, la soirée est toujours complète. On a des bons humoristes, on s'éclate. On fait des jeux. Là, on fait du bon travail sur les humoristes en tout cas. Voilà. Qu'on recrute. Voilà, donc on compte sur vous cette année. Hein. C'est les Plus 1, c'est l'année des Plus 1. Allez, bisous.